Salut, aujourd'hui j'ai eu envie de vous partager un enseignement traditionnel du Tibet, celui du verre d'eau boueuse. Alors qu'est-ce qui se passe à votre avis lorsque vous prenez un verre d'eau boueuse et que vous cessez de le manipuler, de l'agiter, par exemple vous le posez sur une table? Eh bien certainement que à force d'attendre, progressivement vous allez avoir toute la Terre qui va, hop, sous l'effet de la gravité combinée avec le temps qui passe, se déposer vers le fond du verre, laissant transparaître la clarté naturelle de l'eau. Il se passe exactement la même chose avec notre esprit lorsqu'on médite, lorsqu'on cesse de manipuler notre esprit en action, en parole et en pensée. Eh bien, il y a ce dépôt, c'est un phénomène naturel qui est équivalent à celui de la gravité avec le verre d'eau et du temps qui passe. C'est un phénomène naturel qui se produit lorsqu'on médite, lorsqu'on cesse de produire, eh bien tout se dépose. Et on entrevoit la clarté naturelle de l'esprit. Alors je trouve cette image très inspirante parce qu'elle nous rappelle l'importance de ne pas manipuler lorsqu'on est en méditation. On a trop l'habitude de vouloir faire des choses pour arranger les problèmes. Ici, il faut juste se faire confiance au processus qui va opérer par lui-même et nous rendre une vision beaucoup plus claire, nous apporter beaucoup plus de discernement et nous permettant de prendre les meilleures décisions dans notre vie. La deuxième lecture qu'on peut avoir de cet enseignement, elle est un petit peu plus subtile, un petit peu plus profonde, c'est-à-dire qu'elle va toucher à la nature même de notre esprit, qui a un double aspect, selon les Tibétains. Il y a l'aspect des apparences, ce qui constitue notre esprit et qu'on peut voir, observer, donc les pensées, les émotions, les rêves la nuit, nos humeurs, etc. Et on va dire la partie qui va en amont de tout ça, qu'on pourrait appeler la nature même de l'esprit, qu'on pourrait comparer donc à l'eau. L'eau qui est, lorsqu'on la dépouille de toute la terre, est translucide, invisible. On ne verrait pas l'eau boueuse s'il n'y avait pas la terre. On ne verrait pas notre esprit, la nature même de notre esprit, s'il n'y avait pas justement ce qui le constitue, ce qui apparaît avec lui, les pensées, les émotions, etc. Donc c'est très important et très inspirant de voir cette lecture-là, de ce double aspect de l'esprit. Donc la partie qu'on peut voir, les apparences, la partie visible de l'iceberg, je dirais, et puis la partie invisible qu'on pourrait assimiler à la conscience, à notre conscience pure qui permet de projeter donc nos pensées, nos émotions, etc. Voilà, donc je trouve cet enseignement magnifique. Il a plusieurs lectures, comme on vient de le voir, et il peut nous aider dans notre pratique à nous inspirer lorsqu'on s'assoit en méditation, se rappeler de cet enseignement. C'est aussi donc permettre dans un premier temps à notre esprit de se déposer, de faire confiance au processus. Plus on va se déposer et plus on verra clair. Et aussi de se rappeler de ce double aspect de l'esprit, ce qui va nous empêcher de nous identifier à ces pensées, à ce qui apparaît dans notre esprit, qui bien souvent sont source de confusion. On va mélanger la terre et l'eau et on va croire que c'est une seule et même chose, qu'on va appeler l'esprit. Alors qu'en réalité, dans le verre, il y a d'un côté l'eau pure et la terre, qu'on pourrait qualifier d'impure, et les deux mélangés. D'accord ? C'est important de pouvoir distinguer ces deux aspects-là. Ça va nous donner une meilleure compréhension de la nature de notre propre esprit. Voilà, j'espère que cet enseignement vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos automatiquement. Je vous dis à bientôt. Salut!